Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 15 août. État de siège, les débats s'enflamment sur l'avenir de cette mesure exceptionnelle. Au-delà de la polémique, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya, appelle à privilégier la paix et l'unité. À l'international, vous le savez, la situation au Niger préoccupe au-delà du continent africain. Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu avec son homologue malien Assimi Goïta sur la situation qui prévaut au Niger. Bonsoir à tous. Pendant qu'ils se tiennent les travaux de la table ronde sur l'état de siège qui doivent tabler sur l'avenir de cette décision, il y a un débat houleux qui s'alimente dans le pays. Les avis des uns et des autres sont partagés entre ceux qui tiennent au maintien et ceux qui veulent la levée pure et simple de cette mesure exceptionnelle. Plus de détails dans ce récit signé Fiston Oleko. Pour le Premier ministre Samalou Koundé, les 4 missions d'évaluation de l'état des sièges qu'il a effectuées dans les provinces concernées du Nord Kivu et Ituri ont donné lieu à 3 propositions. L'analyse des préoccupations exprimées a indiqué clairement 3 assertions soutenues sous forme de positions. La première position prône le maintien de l'état de siège. La deuxième position soutient l'hypothèse de la requalification de l'état de siège. La troisième et dernière position réclame la levée pure et simple de l'état de siège. À en croire le chef de l'État Félix Tshisekedi, les résultats de l'état du siège sont encourageants. Il s'est exprimé à plusieurs reprises sur la question en déclarant par exemple que l'état de siège subsistera autant que les raisons qui ont poussé à son institution persistent. C'est sans compter pour une frange de la classe politique, mais aussi une partie de la société civile qui juge mitigés les résultats de cette mesure exceptionnelle. C'est le cas de la dynamique des mouvements citoyens et groupes de pression dont la Loucha et Filimbi qui a publié un communiqué ce lundi appelant à la levée de l'état de siège. Pour elle, ce régime particulier avait suscité l'espoir de l'éradication complète des groupes armés qui terrorisent les populations du Nord Kivu et de l'Ituri. Malheureusement, il n'a pas permis de mettre fin au cycle de violence et de rétablir l'autorité de l'État dans les 2 entités où les groupes armés sont toujours présents. Se référant aux données du Kivu Security Tracker, KST en sigle, ces organisations de la société civile révèlent que 6659 civils ont été tués et 3685 ont été enlevés au Nord Kivu et en Ituri durant cette période d'état de siège. Pourtant, les mêmes données de KST indiquent qu'avant l'état du siège, sur la même période de 2 ans, 2542 civils ont été tués et 1807 enlevés. Elles ont également pointé du doigt la gouvernance militaire qui, pour elles, est non contrôlée, mais aussi ayant permis la gestion opaque de 2 provinces. Au-delà des avis qui se divergent, c'est l'issue de ces tables rondes susceptible d'orienter la décision finale du chef de l'État qui est impatiemment attendue. L'état de siège décrété dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu doit être levé. C'est en tout cas la position de l'Envol, parti cher au député national d'Élysée Sanga. Le porte-parole de ce parti, Maître Rodrigue Ramazani, l'a dit au cours d'une interview accordée à Géopolis Télévision. Pour lui, il faut refonder l'État congolais pour mettre fin à cette crise sécuritaire. Rodrigue Ramazani est au micro de Jojo Moulamba, Eliel Bongo et Beni Ifombo. Tout ce que nous pouvons attendre de cette décision qui n'a pas rencontré les attentes de la population, qui n'a pas atteint ses objectifs, c'est la levée de cette décision. Regardez encore l'échec de cette décision. Je n'arrive pas à comprendre. Comment pouvez-vous justifier l'état de siège qui était proclamé pour éradiquer les forces négatives? Quelles sont ces forces négatives? Les Ouazalendo, le FDLR, les Maïmaï et j'en passe. Mais tous aujourd'hui, à travers une loi votée à l'Assemblée nationale qui est venue du gouvernement du Rex, sont aujourd'hui considérés comme des réservistes de l'armée. En fait, le pouvoir de Tshisekedi ne sait réellement pas ce qu'il veut. En bref, pour conclure, cette décision n'a pas porté des fruits. Tout ce que notre peuple attend, c'est la levée de cette décision et au président de la République d'arrêter des faux fuyants, c'est d'assumer l'échec de sa politique qui n'a pas marché. Il ne suffisait pas de prendre une mesure pour décréter l'état de siège. Il fallait mettre en place toute une politique, réformer l'armée, réformer la justice, construire des routes. Parce que la question sécuritaire ne se limite pas que dans la mise de moyens à l'armée. Imaginez, vous êtes dans des provinces telles que l'Omami qui est enclavée. La seule manière d'y accéder, c'est par voie routière.
alors que la route est enclavée. Si l'Omami a des problèmes aujourd'hui, comment l'armée va intervenir, même si vous lui donnez des armes les plus sophistiquées au monde? Et au milieu de la polémique, un message pour apaiser, du moins pour les Itouriens. Ils doivent se réconcilier pour mettre fin à l'insécurité qui règne en maître dans certains coins de la province. C'est le message lancé par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama, lors de la cérémonie de présentation de bandits présumés à Bunia. Pour lui, l'unité doit primer au sein de la communauté itourienne pour ne pas laisser place à l'ennemi. Je vous propose de le suivre dans cet extrait choisi par Jojo Moulamba. Venir agir. Et donc, pour moi, le message aux Itouriens, c'est quoi? Soyons unis, réconcilions-nous, pardonnons-nous, pour ne pas permettre aux mauvaises personnes de venir agir ici. La preuve est là aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les gens de la Chopo. Mais si le message, on sait que c'est en Ituri, il y a l'or, il y a tout, il y a la richesse. Il n'y a que les Itouriens qui ne savent pas que chez eux, il y a tout. Alors, on va aussi avoir des criminels qui vont venir d'autres régions. Pas d'être aux provinces, pas seulement la Chopo. Ils vont venir de partout. Donc, réconcilions-nous. Nous avons une grande opportunité. Et là, c'est aussi le moment pour moi, non seulement de donner un message pour ceux qui sont ici, toute la population, mais pour ceux qui sont aussi à la table ronde. Allez-vous parler de la réconciliation? Allez-vous parler du pardon pour que les autorités... Allez-vous donner la paix? Nous sommes là, c'est vrai. L'état de siège peut partir à n'importe quel moment. Mais le vrai problème, c'est celui-là. Ne pas rester dans un état de non-droit où les gens peuvent faire n'importe quoi. Non. Donc vraiment, soyons ensemble. Le travail que vous avez admiré aujourd'hui, c'est un travail d'équipe. Et c'est ce que nous attendons, que l'Ituri soit comme une équipe. Que nous soyons tous unis pour ne pas permettre à l'ennemi de venir entrer chez nous. Le président Félix Tshisekedi s'apprête à passer la main à Joao Lourenço à la tête de la SADC. La présidence tournante de cette communauté revient à présent au président angolais. La communauté économique des États d'Afrique australe se réunira jeudi 17 août en Angola en sommet ordinaire. Quel bilan de l'action du président congolais à la tête du bloc austral? Tentative de réponse dans cet élément de la rédaction. Son arrivée à la tête de cette communauté économique laissait peu de doutes sur ce qu'allait être son action à la tête de la SADC. Le président congolais a mis un point d'honneur à appeler ses pairs à des efforts soutenus en vue d'approfondir l'intégration régionale. Dans la foulée de son mandat, le chef de l'État a engagé son pays dans un partenariat gagnant-gagnant autour des projets miniers, notamment avec la Zambie et le projet lithium pour la fabrication de batteries pour véhicules électriques et le Botswana, locomotive de l'industrie du diamant. Cet engagement pour les échanges sud-sud plus accru a néanmoins pris un sacré coup lors de l'épisode du refus de la vente de maïs par la Zambie à la RDC. Parmi les grands faits intégrateurs réalisés durant le mandat du président Tshisekedi à la tête de la SADC, il y a aussi l'accord pour renforcer l'exportation des minerais à travers l'utilisation du corridor ferroviaire angolais de Lobito. La Zambie, la RDC et l'Angola ont ainsi activé l'opérationnalisation de ce corridor pour permettre le désenclavement de la production minière avec des implications multiples dans la sous-région. Le mandat du président Tshisekedi à la tête de la SADC a aussi été marqué par son appel à la solidarité des pays d'Afrique australe en faveur de la RDC, victime d'une agression de la part d'un de ses voisins. Félix Tshisekedi a eu le mérite de mobiliser ses pairs d'Afrique australe autour du drame congolais qu'est la guerre dans le Kivu, avec son lot des morts. L'appel à la solidarité et à l'unité ainsi lancé a trouvé oreille attentive en Afrique australe, dont le pays ont donné leur accord de principe en vue d'envoyer des troupes afin de bouter dehors les agresseurs. Un engagement qui tarde néanmoins à se concrétiser sur le théâtre du Kivu. Au moment où le président Tshisekedi s'apprête à passer la main à Joao Lourenço, les troupes de la SADC se font encore attendre en République démocratique du Congo. Autre chose à présent, Aimé Boji salue le succès du programme d'encadrement des ex-Kuluna et bandits urbains reconvertis en agriculteurs du côté de Kanyama dans la province du Haut-Lomami. Le ministre du Budget a dit toute sa satisfaction du service agricole géré par le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik lors d'une visite d'une équipe gouvernementale conduite par lui-même, le ministre du Budget, et son collègue des Finances Nicolas Kazadi. Suivez.
Le ministre d'État au budget et le ministre des Finances à Kanyama KCC. Une première pour des membres du gouvernement depuis la reprise en main de ce service rattaché à la présidence de la République par le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabuik. Cette descente sur ce premier site du service national avait un but précis. Nous sommes venus voir de nos propres yeux ce qui se passe ici, parce qu'on a pendant longtemps entendu parler, on a donné des moyens au service national dirigé par le général Kassongo. Et il était question donc de venir se rendre compte sur place de ce qui se passe ici. Et on peut dire qu'on est totalement impressionné par tout ce qui se passe ici. Du centre d'instruction et d'encadrement aux différents chantiers, en passant par l'atelier de menuiserie, Aimé Boji et Nicolas Kazadi ont palpé du doigt la formation, puis la transformation de ces jeunes autrefois mis au banc de la société. Boji et Kazadi sont venus et ont vu, mais ont-ils été convaincus? Nous sommes impressionnés par la qualité du travail. Ce n'est pas seulement produire du maïs, mais c'est tout un écosystème. Récupérer notre jeunesse en difficulté, la former, produire des biens et des services différents du maïs, les bancs, donc toute cette éducation, construire des bâtiments, des dortoirs, des écoles. C'est plus que simplement produire du maïs. Et donc nous devons regarder ça dans sa globalité et nous devons lui donner les moyens pour aller encore plus loin et pour qu'il y ait d'autres expériences similaires qui se multiplient à travers le pays. Parce que là, c'est une réponse concrète et je dirais holistique, globale. Comment arriver au centre pilote Laurent Désiré Kabila à KCC sans voir le maïs? La saison de la récolte ayant touché à sa fin, les deux membres du gouvernement ont dû néanmoins se contenter de quelques tonnes de sacs de maïs encore visibles sur le site. La grande partie de la production est en pleine évacuation vers les centres de consommation. La priorité des priorités demeure les hommes et femmes en uniforme. Nous excusons pour la coupure brutale de cet élément. Toujours dans le Haut-Katanga, la sécurité des chauffeurs tout au long du trajet Kasumbalesa-Lubumbashi-Likasi sera désormais assurée par la garde républicaine. C'est le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, qui l'a annoncé aux camionneurs. Et pour ce faire, un important charroi automobile de surveillance a été mis à la disposition de la garde républicaine. Suivez. Cette décision émane du président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a entendu les cris de détresse des camionneurs qui étaient régulièrement agressés. La route Kasumbalesa-Lubumbashi-Likasi jusqu'à Mutaka sera sécurisée par la garde républicaine. Le gouverneur de province, Jacques Kiabula Katwe, a donné des instructions claires au commandant de la garde républicaine pour que la sécurité des camionneurs et leurs marchandises soit assurée. Et 5 pick-up de surveillance de ces axes ont été mises à la disposition de la GR. Là, je vous remets les clés de ces 5 véhicules commis à la sécurisation de l'axe Kasumbalesa-Lubumbashi-Likasi, Mutaka, pour que vous travaillez en étroite collaboration avec le comité de transporteurs, de sorte que les vols de cathodes soient totalement découragés et que la tracasserie, quelle que soit la tracasserie administrative ou quoi, soit totalement enrayée sur cet axe. De leur côté, les camionneurs de la SADC, à travers leur président, ont remercié le chef de l'État représenté dans les Haut-Katanga par le gouverneur Jacques Kiabula Katwe. Si aujourd'hui nous arrivons à trouver une oreille attentive et un papa qui nous fait confiance, cela nous donne encore le courage de continuer à travailler en tant que patriotes pour sauver l'image de notre pays qui a toujours été terni au niveau international par rapport à ce qui se passe sur les corridors. Excellence, Monsieur le Gouverneur, recevez au nom de toute la région de la SADC que je représente ici les remerciements et nous vous promettons le soutien et la franche collaboration. Il faut noter que le gouverneur de province, Jacques Kiabula Katwe, a annoncé cette nouvelle mesure aux chauffeurs routiers en présence du vice-gouverneur ainsi que les membres du conseil provincial de sécurité.
De Lubumbashi, revenons à Kinshasa, où un véritable casse-tête est en train d'être vécu en ce qui concerne le prix des courses de taxi qui varie selon les heures, selon qu'il y a une grande affluence sur les arrêts des bus ou non. Une situation qui désole les usagers des transports en commun. Et quant aux chauffeurs, à la base de cette fluctuation incessante des prix, c'est la variation des prix du carburant qui explique cette situation. C'est un reportage de Francine Moukeba, Fiston Oleko et Giscard Tamba. Comment mettre fin à cette situation qui pénalise fortement les passagers, souvent pris au dépourvu par les chauffeurs, mais par la volonté de faire plus de bénéfices lorsque la demande est forte dans les arrêts des bus? Si la situation se comprend économiquement du fait de la loi de l'offre et de la demande, juridiquement, cela viole la tarification officielle coulée en forme de loi par arrêté du gouverneur. Socialement, la bourse des Congolais moyen est mise à rude épreuve. Les chauffeurs se défendent. Mille francs na boulevard tant que comme air mobile likolo kangami ndele kangami donc déjà tant muto asala trajet ya sala ki na litre moko tozonga na komusanga na 10 litres directement et puis ça passe mais soki muto ayende nga ya ki poto ya kabwe oya vide ndele ya polele so muto ayende nga ya ki pa zongi ndenga zongaki na limite que augmentation ne kozala donc ça par rapport à ndela. Selon les usagers des taxis et autres transports en commun, pendant les heures de grande affluence dans les arrêts des bus, les courses de 500 francs peuvent aller à 1000 francs, voire 1500 francs congolais. Tout se fait à l'indifférence générale des autorités censées réglementer le secteur du transport en commun. À cette pratique s'ajoute également le phénomène des mi-terrains. Celui-ci consiste pour les chauffeurs à pratiquer les courts trajets payés au prix des courses normales. L'actualité, c'est aussi en dehors des frontières congolaises. Place à la page internationale. Le BRIC, organisation politique regroupant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ambitionne de favoriser le développement des pays membres autant que celui des autres pays partenaires pour mettre sur pied un développement dans une direction contraire à la tendance actuelle où les uns se développent au détriment des autres. Face à ce défi actuel que connaît le monde, le groupe se pose en alternative au système que propose le bloc occidental. Suivez. Les BRICS, groupe constitué de 5 pays dont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ambitionnent de repenser le système de coopération internationale par la promotion du développement collectif. Le groupe, qui se réunit depuis 2011 en sommet annuel, représente 45% de la population mondiale et environ le quart de sa richesse ou encore 2/3 de sa croissance. Le groupe a été à l'origine de plus de 50% de la croissance économique mondiale sur la décennie 2010-2020. Nous avons tous envie d'une représentation accrue et d'une perspective progressiste dans les institutions de gouvernance mondiale. Nous devons préserver le principe de multilatéralisme. Il nous faut des Nations Unies qui soient à la hauteur de la mission et dont les avantages pour l'ensemble de l'humanité soient clairs. Une instance de plus en plus convoitée par les États africains en quête d'une tribune d'expression pour peser sur les enjeux mondiaux. Les BRICS se veulent une organisation politique qui promeut une reconnaissance de la multipolarité des équilibres économiques et politiques mondiaux en rupture avec les organisations héritées de l'après-Seconde Guerre mondiale, en l'occurrence la SDN, la Société des Nations, devenue aujourd'hui ONU. L'Afrique, qui compte une population de 1,3 milliard d'habitants, reste sous-représentée en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous considérons que cette situation est injuste et qu'il convient d'y remédier, car nous ne pouvons pas laisser une grande partie de la population mondiale sans représentation au sein d'une structure aussi importante de la gouvernance mondiale. Nous devons passer d'une vision commune d'un ordre international émergent à un programme commun de changement. Les BRICS se posent comme une alternative dans un monde fragmenté où l'architecture financière est défavorable aux pays en développement, où l'aide publique au développement coûte plus cher que le développement recherché.
Les BRICS œuvrent à la mise en place d'institutions et programmes à l'instar de la Banque de développement des BRICS, dont la vocation est de stimuler le développement des pays membres et d'autres États, dont ceux du continent africain. Et puis, j'ai l'annoncé en titre, la situation au Niger préoccupe même au-delà du continent africain. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue malien Assimi Goïta appellent à un règlement pacifique pour mettre fin à la crise politique qui sévit actuellement au Niger. Les deux chefs d'État ont échangé ce mardi au téléphone. Ils prônent le dialogue et la paix en Afrique. C'est un commentaire de nos confrères d'Africa News. L'importance de régler la situation au Niger uniquement par des moyens pacifiques. Voilà ce qu'ont plaidé Vladimir Poutine et Assimi Goïta au cours d'un entretien téléphonique. D'après le Kremlin, c'est le président malien qui a pris l'initiative de cet appel. Son pays, voisin du Niger, a très rapidement affiché son soutien aux militaires à l'origine du coup d'État du 26 juillet. Depuis sa prise de pouvoir en 2020, Assimi Goïta entretient de bons rapports avec Vladimir Poutine. Les deux hommes auraient, selon le dirigeant malien, une convergence de vues sur de nombreux sujets. Le président russe s'est notamment exprimé sur la situation au Sahel il y a quelques jours. Dans un message vidéo, il a accusé les États-Unis et leurs alliés d'avoir entraîné la destruction de l'État libyen avec leur intervention militaire en 2011. Ce qui, selon Vladimir Poutine, a ensuite exposé les pays du Sahel à de nombreux groupes terroristes. Cet entretien téléphonique intervient alors qu'une réunion militaire de la CEDEAO doit se tenir à partir de jeudi sur une possible intervention armée au Niger. Une intervention militaire à haut risque, vivement critiquée sur le continent et qui divise les pays membres de la CEDEAO. C'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel des différents titres. État de siège, le débat s'enflamme sur l'avenir de cette mesure exceptionnelle. Mais au-delà de la polémique, le gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboya, appelle à privilégier la paix et l'unité. Et puis, à l'international, vous le savez, la situation au Niger préoccupe au-delà du continent africain. Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu avec son homologue malien Assimi Goïta sur la situation qui prévaut au Niger. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.